il y a un personnage auquel il faut s'intéresser. Évidemment, c'est celui qui a constitué ce fameux conseil scientifique dont je vous ai dit qu'il n'était pas scientifique, puisque c'est des sociologues qui en plus étaient à la fois jugés partis, si on veut. Donc c'est Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Alors les gens ont découvert Jérôme Salomon, puisque c'est lui qui a classé avec Agnès Buzyn l'hydroxychloroquine parmi les substances vénéneuses le 13 janvier, soi-disant 2 jours après qu'Agnès Buzyn ait prévenu Macron de l'ampleur de la crise. Donc là, on sait soigner une maladie, mais 2 jours avant, donc on prévient le président de la République, et 2 jours après, on classe parmi les substances vénéneuses le remède à cette maladie. Donc là, on est dans quelque chose de très bizarre et de complètement dysfonctionnel. Alors, qui est ce Jérôme Salomon ? Alors, j'ai récupéré son portrait qui a été publié en 2018 dans Décision et Stratégie Santé, qui a été publié donc par ce journal quand il a été nommé directeur général de la santé, c'est-à-dire numéro 2 du ministère de la Santé. Dans ce portrait, il est présenté comme, je cite, un membre de la Dream Team Kouchner. Alors là, j'ai réfléchi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la Dream Team Kouchner ? C'est-à-dire qu'il est issu des équipes de Bernard Kouchner. Donc, c'est la même équipe que Martin Hirsch, qui était passé du PS à Nicolas Sarkozy et qu'aujourd'hui directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc, on a le même canal. Alors, je me suis interrogé quand même sur l'expression Dream Team Kouchner. Donc là, je me suis parce que je savais pas qu'il y avait une Dream Team Kouchner, et en regardant qui était propriétaire de Décision et Stratégie Santé, je me suis aperçu que c'était en fait Gérard Kouchner, donc le frère de Bernard Kouchner. Donc c'est sans doute cela qui explique l'expression Dream Team Kouchner. Alors, Décision et Stratégie Santé décrit de la façon suivante Jérôme Salomon. Je cite, « Les patrons d'administration centrale sont le plus souvent sans histoire. Ce n'est pas exactement le cas pour Jérôme Salomon, âgé de 48 ans, à la tête de la Direction générale de la santé. Enfin, il doit se construire son fil généalogique avec le tissu décousu d'une mémoire personnelle secouée par le drame de la Shoah et de l'affaire Dreyfus. J'ai pu ainsi entendre comment le 4 juin 1908, lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, on a tiré sur le capitaine Dreyfus. Le plus terrible, c'est que le tireur, lors de son procès, a été acquitté. Cette mémoire familiale est aussi habitée par le souvenir de grands savants. Le docteur Pierre-Paul Lévy est l'un des découvreurs du vaccin contre la diphtérie. » Alors là, ça mérite quand même quelques commentaires parce que, comme disent les talmudistes, il y a du pshat et il y a du sod là-dedans. Il y a un sens secret. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pu entendre comment le 4 juin 1908, lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, on a tiré sur le capitaine Dreyfus. Alors je rappelle que Jérôme Salomon est né le 26 avril 1969. Donc en fait, ça veut dire qu'il se vit en contemporain du capitaine Dreyfus, lequel, en fait, est son arrière-arrière-grand-père. Et donc, il dit, le plus terrible, c'est que le tireur, lors de son procès, a été acquitté. Donc là, ça veut dire qu'on est dans un besoin de réparation de cet aïeul dont il se sent le contemporain. Et acquitté par qui ? Par la justice française. Donc c'est quelqu'un qui est dans un ressentiment par rapport à la France. Et bon, là, il y a un vrai problème. Est-ce qu'on peut confier notre santé à quelqu'un qui a à ce point-là un compte à régler avec la France? Moi, je pose la question. Donc, Jérôme Salomon, vrai problème. La France est entre les mains, la santé des Français est entre les mains d'un individu qui a des comptes à régler avec la France. Alors après Jérôme Salomon, le deuxième pilier de ce binôme infernal qui a classé l'hydroxychloroquine parmi les substances vénéneuses, donc le 13 janvier, là on peut presque parler d'actes criminels. Donc la deuxième du binôme, c'est Agnès Buzyn, je vais pas m'attarder dessus. On a déjà fait son portrait dans Faits et Documents lors de sa nomination au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'on avait tout de suite identifié qu'elle allait poser problème. Aujourd'hui, même Charlie Hebdo parle de l'obscénité d'Agnès Buzyn, que Charlie Hebdo qualifie de dégoulinante. Enfin bref, c'est Agnès Buzyn rapidement, c'est une hématologue, elle a un CV long comme le bras, elle a été responsable de l'unité de soins intensifs d'hématologie adulte et de greffe de moelle à l'hôpital Necker à Paris. Elle a présidé le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de 2008 à 2012.
et puis de l'Institut national du cancer de 2011 à 2016. Entre 2016 et 2017, elle a présidé le collège de la Haute Autorité de Santé, chargée d'évaluer les médicaments remboursés par la Sécurité sociale. Et puis ensuite, elle a été ministre de la Santé. Donc tout le monde sait dans le milieu médical qu'elle doit son ascension à son statut d'ex-belle-fille de Simone Veil, qui nous est rappelé dans tous les portraits, quoi. Aujourd'hui, ex-belle-fille de Simone Veil, c'est vraiment un passe-droit qui ouvre toutes les portes. Alors, je signale, on est dans la gauche caviar parisienne, évidemment. Elle a marié son fils Lucas Veil à la fille de Daniel Auteuil et d'Emmanuel Béard. Donc là, on retrouve les mandarins avec le showbiz, quoi. C'est vraiment le petit monde parisien. Alors, accessoirement, c'est la fille d'Élie Buzyn, ancien déporté sans tatouage, orthopédiste, qui est actuellement président d'honneur de l'Association des médecins israélites de France et qui, entre parenthèses, Élie Buzyn intervenait avec l'inévitable Michel Simès aux Amis du CRIF le 20 janvier dernier. Alors évidemment, Agnès Buzyn est liée au Big Pharma, elle a été membre des conseils d'administration ou est membre des conseils d'administration des laboratoires pharmaceutiques Novartis et Bristol Myers Squibb, et elle est liée notoirement au NIL, qui est un cabinet de lobbying de l'industrie pharmaceutique. Alors le troisième personnage qui est apparu aussi, c'est Yves Lévy. Alors là, Yves Lévy qui a mené une guerre toute sa carrière au professeur Raoul. Il lui a savonné la planche pendant des années. On est vraiment dans du délit de sale gueule. Donc Yves Lévy, pareil, carrière, directeur scientifique du programme vaccinal de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Entre 2006 et 2012, on retrouve encore ce tropisme autour du VIH. Et il a évidemment appartenu à des cabinets socialistes. Il a été conseiller santé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au début du quinquennat de François Hollande. Et puis ensuite, il a été nommé, promu à la présidence de l'INSERM. To the shindig, chop chop, he says I'm gonna win big, choose not to like